La Première Guerre mondiale, jusque-là le conflit le plus meurtrier de l'histoire. Elle va laisser une Allemagne battue et humiliée, qui se sent trahie par ses propres dirigeants. La légende du coup de poignard dans le dos se propage. Affaiblie par les conditions dures du traité de Versailles, la République de Weimar n'est pas capable de rétablir l'ordre sur les rues allemandes. Les communistes et les nationalistes se livrent des combats violents, et c'est dans ce climat d'anarchie qu'un simple vétéran de la guerre, Adolf Hitler, va pouvoir transformer la jeune démocratie allemande en dictature totalitaire. Née des débris de la Première Guerre mondiale en 1918, la République de Weimar était une démocratie parlementaire, le premier système démocratique en Allemagne. Des changements politiques réguliers et le taux de chômage très élevé créent dans la population un mépris pour la démocratie qui est secoué par des agitateurs de gauche et de droite. Une période de relative stabilité est terminée par la crise de 1929 qui plonge la jeune République allemande dans une période de pauvreté et de désespoir. Les extrémistes gagnent énormément de popularité. L'occupation de la Ruhr par les troupes françaises et l'hyperinflation vont prendre à la République toute sa crédibilité et elle va perdre le peu de confiance que la population avait encore en elle. Le président de la République, Paul von Hindenburg, est forcé d'abandonner sa résistance face à la montée d'Adolf Hitler et le nomme chancelier du Reich. Le 9 novembre 1923, Hitler et Erich Ludendorff, qui était encore le dirigeant du mouvement nationaliste, et quelques-uns de leurs partisans vont interrompre une réunion du gouvernement bavarois dans une brasserie à Munich. Hitler va déclarer la révolution nationale et demande le soulèvement contre le gouvernement à Berlin. Le lendemain, une marche des nazis est brutalement arrêtée par la police qui tue 16 putschistes devant la Feldherrnhalle. Hitler, qui n'était pas au premier rang comme le montre cette image de propagande, peut échapper mais sera arrêté 2 jours plus tard et condamné à 5 ans de prison dans la forteresse de Landsberg am Lech, dont il ne purgera que 9 mois. Le putsch, pour lequel Hitler assumera toutes les responsabilités, lui servira de moyen de renforcer sa position comme seul dirigeant des nazis. Pendant son séjour en prison, Hitler écrit Mein Kampf, un livre qui va donner au mouvement nazi jusque-là assez flou une idéologie très précise. Il décrit dans ce livre la forme de gouvernement qu'il souhaite mettre en place, sa haine des communistes et des démocrates qui sont pour lui tous des juifs, et déclare ses intentions expansionnistes. Hitler parle également de son extrême antisémitisme. Il accuse les Juifs de planifier un complot visant à dominer l'Allemagne et le monde entier. Le livre ne sera un succès qu'après la prise du pouvoir par Hitler et sera jusqu'à la fin de la guerre trouvé dans la plupart des ménages allemands. On estime que plus de 10 millions d'exemplaires aient été publiés. Le succès du parti nazi est presque entièrement dû au charisme et aux compétences de chef d'Adolf Hitler. Après le putsch échoué de 1923, il restructure la NSDAP complètement, lui ouvrant la possibilité d'arriver au pouvoir par des élections. Le nombre de membres va continuellement augmenter, de quelques centaines avant le putsch jusqu'à 8,5 millions, soit 12% de la population totale en 1945. Le succès du parti est largement dû à ses promesses de lutter contre le traité de Versailles et le chômage. La longévité du parti sera garantie par des organisations obligatoires qui vont encercler 98% de la jeunesse allemande. La Hitlerjugend ou le Bund Deutscher Mädel vont donner aux jeunes Allemands un sentiment qu'ils n'ont jamais eu, d'être une personne importante avec une tâche essentielle. Après la crise de 1929, la popularité de la NSDAP augmente massivement. Il devient le plus fort parti en 1933 avec 43,9%. Le Parti socialiste avec son président Otto Wels est le seul qui s'oppose encore aux nazis. Les autres n'osent pas contraindre Hitler et CSA. Hitler était traité par les Allemands comme le Messie qui allait les sortir de la misère. Le désespoir et la déception après la guerre et le traité de Versailles étaient grands, et la démocratie était une chose nouvelle pour eux. Ils étaient habitués au régime autoritaire de l'Empire allemand, et Hitler a incorporé la fonction d'un homme fort, grâce à sa façon de parler et de ses plans d'une grande Allemagne.
L'expression Führer, donc guide, montre aussi que le peuple allemand se soumet complètement à la volonté d'Hitler et la propagande nazie perpétuait cette image de demi-dieu. La population avait un lien émotionnel avec son dirigeant, les soldats devaient prêter un serment de loyauté à Hitler, et le salut Heil Hitler montre une sorte d'omniprésence du personnage d'Hitler. Dans la nuit du 27 au 28 février 1933, le Reichstag, le siège du Parlement allemand, brûle. Les circonstances de cet incendie ne sont toujours pas certaines, mais la théorie la plus largement acceptée est qu'un jeune communiste irlandais, Marinus van der Lubbe, a mis le feu. S'il a agi de sa propre volonté ou s'il a été incité par les nazis n'est pas clair. Ce qui est sûr est que cet événement a beaucoup aidé aux nazis. Hindenburg signe le décret pour la protection du peuple et de l'État qui retire aux communistes toute leur liberté. L'incendie leur a donné une excuse pour persécuter et tuer leurs ennemis politiques, les membres des partis socialistes et communistes. Beaucoup d'entre eux sont envoyés dans des camps de rééducation ou de concentration. Marinus van der Lubbe est condamné à mort dans un procès illégal et guillotiné quelques mois plus tard. La nuit des longs couteaux est une série d'environ 200 assassinats de hauts fonctionnaires de la SA en 1934, ordonnés par Hitler. La SA était une partie essentielle dans la montée du nazisme et son chef Ernst Röhm se voyait donc comme le deuxième homme dans l'État. Hitler voulait changer son image des révolutionnaires à un homme politique légitime et voulait donc limiter le pouvoir d'un groupe paramilitaire comme la SA avec ses 4 millions de membres. Ceci ne plaisait évidemment pas aux dirigeants de la SA et une rupture avec le parti commença. Le propagande nazi justifiait les meurtres en accusant la SA d'avoir planifié un putsch contre Hitler. À la suite de ces événements, la SS et la Gestapo sur Heinrich Himmler vont remplacer la SA. Les Reichsparteitag étaient le congrès du parti nazi qui ont pris place à la ville de Nuremberg entre 1933 et 1938. Ils servirent d'énormes événements de propagande pour la NSDAP. Au congrès de la liberté en 1935, les lois de pureté raciale vont être annoncées. Ce tableau montre les différentes relations familiales qui font d'une personne un juif. La réalisatrice Leni Riefenstahl filmait ces événements dans sa Reichsparteitagstrilogie. Elle accentuait la perfection des cœurs humains, la présence de masse des gens et le culte de la personnalité d'Hitler. Les raisons pour la montée du nazisme en Allemagne sont très diverses, mais une chose est claire. Hitler a, d'une manière ou d'une autre, réussi à transformer la jeune démocratie allemande en un régime totalitaire. L'utilisation de la propagande et de la violence ont joué un rôle important dans l'établissement de cette dictature qui a entraîné le monde entier dans la guerre la plus meurtrière de l'histoire, à cause de laquelle beaucoup de gens souffrent encore aujourd'hui.